Merci, docteur. Merci de répondre aux questions de la CRTV. L'actualité oblige. Il y a eu explosion à Bamenda le 8 mars. Il y a eu attaque de la brigade de gendarmerie et du commissariat de Galim-Tinière. Deux événements qui ont endeuillé les familles. Docteur, quelle lecture faites-vous de ces attaques? Merci déjà de m'avoir invité. Disons que ces attaques nous permettent de réaliser que les séparatistes dans le Nosso n'entendent pas rester confinés dans un espace qu'il est reconnu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'essentiellement dans le Nosso. Si la guerre persiste, ils auront également des ambitions expansionnistes pour se ravitailler et pour s'armer. Le cas de Galim en est une illustration. Avec Bamenda, on constate donc qu'il y a un plan d'action. Vous voyez, Galim c'était la veille et Bamenda c'était le lendemain. Il y a donc un plan d'action qui consiste à verrouiller peut-être un espace ou alors à verrouiller les dispositions qui sont en place pour qu'on puisse se ravitailler. Donc il me semble que, tout comme l'état-major des armées, le Nosso également, les séparatistes également, qui ne font que puiser et contenir ou alors qui ne font que multiplier des alliances, sont également en train de s'organiser sur le théâtre des opérations. Nous devons donc faire très attention, mais surtout garder en esprit que il y a deux fondements sur lesquels s'appuient leurs actions. L'un est d'ordre matériel et l'autre est d'ordre immatériel. Sur le plan immatériel, la référence est celle de la contestation de la territorialité et de l'intégrité territoriale. Il faut privatiser des espaces. Et sur le plan immatériel, la référence ici, c'est de contester l'autorité et la centralité de l'État. Le pouvoir de commandement ne doit pas s'étendre vers eux. Donc voilà les logiques qui, à mon sens, sous-tendent un peu l'action de ces séparatistes. Des attaques à l'explosion, docteur, est-ce qu'il faut comprendre que les séparatistes ont changé de mode opératoire? Plus la guerre évolue, plus on monte en puissance. Et il me semble que là, c'est une véritable montée en puissance. 1 heure de tir avec un commissariat ou des gendarmes, ça me semble un peu trop pour un État qui est en crise, donc qui est censé être dans une situation d'alerte permanente. 1 heure, c'est trop pour que le renfort puisse également arriver, même par voie aérienne. Donc il me semble qu'effectivement, ils commencent à prendre confiance. Et lorsque ce type de groupe prend confiance, nous devons faire encore plus attention. Ça veut dire qu'à cette confiance, il faut décupler la vigilance. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une faiblesse dans le dispositif sécuritaire au regard du timing de l'attaque? À votre avis, on réussit à mettre une bombe dans une tribune officielle pendant le 8 mars, une journée qui est très connue pour le rassemblement des masses. Donc, il me semble qu'effectivement, nous devons insister sur la qualité de notre vigilance, sur la qualité de notre équipement dans les postes, dans les commissariats, sur la qualité de la disposition des forces sur le théâtre des opérations et insister sur les standards de la relève. Elle doit être permanente. Est-ce que vous recommandez au Cameroun de vérifier son dispositif de sécurité? Parce que parti du nord-ouest pour l'ouest, l'infiltration était pourtant très facile. Comment comprendre ce geste, ce mouvement de séparatistes? Non, il faut simplement dire que c'est justement pourquoi je parle de vigilance. C'est tout ça qui fait partie de ce qu'on appelle la vigilance. Nous sommes en état de crise. Ça veut dire que lorsqu'on analyse la situation, il faut également analyser le territoire, c'est-à-dire l'espace. Toutes les zones qui sont frontalières au Nosso, c'est-à-dire nord-ouest et sud-ouest, doivent avoir des mesures particulières de sécurité. Vous suivez? Parce que là, passer de l'ouest au nord-ouest, c'est très facile. Ils viennent de la frontière est, Vendop. Donc ça, c'est le côté est de la frontière. Donc nous connaissons tous les voies d'entrée et les voies de sortie. Au moins ces voies peuvent être la priorité dans le dispositif qui va être remis en place. Docteur, merci pour toutes ces réponses et bon vent. Merci, c'est moi qui vous remercie.